Salut Samrange, je ne sais pas si tu connais l'histoire du rôti, mais en tout cas je vais te montrer comment cette histoire-là te fait probablement perdre beaucoup de ventes sur Internet. Alors oui, c'est la première fois que j'utilise cette caméra-là en mode vlogging. Donc tu vas pouvoir admirer, qui fait déjà un peu nuit et qui est pourtant la qualité, les couleurs sont toujours là. Tu vas pouvoir admirer donc la stabilisation de la caméra aussi. Tu vas pouvoir admirer que ma tête est toujours en focus tandis que le background n'est pas en focus. Et tu vas pouvoir admirer la tête de Cobb qui est en focus aussi. Voilà, Cobb s'est remise à faire du sport dans le lotissement. Et je vais changer de bras parce que cette caméra, du coup, elle est super lourde. Alors, l'histoire du rôti, donc c'est la nana, elle achète un rôti et son mari la voit préparer le rôti. Et donc, les oiseaux, c'est pas les serpents. Elle coupe les bords du rôti et met le rôti dans son four. Et là, le mari lui demande, mais pourquoi est-ce que tu coupes le bord du rôti? Je sais pas, c'est comme ça que ma mère m'a appris à faire. Donc le soir, la nana, elle téléphone à sa mère. Maman, dis-moi, pourquoi est-ce que tu coupes le bord du rôti avant de le mettre dans le four? Je ne sais pas, c'est comme ça que ma mère m'a appris à faire. Donc la nana, elle appelle sa grand-mère. Oui, grand-mère, pourquoi est-ce que tu coupes les bords du rôti avant de le mettre dans le four? Je sais pas, c'est comme ça que ma mère m'a appris. Donc par chance, sa grand-mère était encore en vie. Elle appelle son arrière-grand-mère et lui demande pourquoi est-ce que tu coupes les bords du rôti avant de le mettre dans le four. Et c'est tout simple, lui répond l'arrière-grand-mère, parce que le four n'était pas assez grand pour mettre le rôti tout entier. Donc oui, alors c'est une histoire peut-être humoristique ou autre, mais on se rend compte que sur Internet et dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu la même chose, quoi. Les gens font les choses par habitude sans vraiment comprendre comment ça fonctionne, et du coup ils persistent et persévèrent dans cette manière de faire. Et sur Internet, par exemple, je vais te prendre l'exemple de la création de contenu. Les gens, on leur a dit, ok, il faut créer du contenu tous les jours parce que c'est la meilleure manière de se faire connaître, c'est la meilleure manière d'attirer du trafic, c'est la meilleure manière d'attirer des visiteurs, c'est la meilleure manière de construire une liste, c'est la meilleure manière de faire des ventes. Oui, simplement, si tu persistes et signes à le faire d'une mauvaise manière, tout ce que tu vas faire, c'est de perdre ton temps, c'est de pas prendre ton pied à créer du contenu, c'est de passer plus de temps qu'il ne faudrait à créer du contenu, c'est au lieu de t'attirer une audience, de faire fuir ton audience, c'est de ne pas te construire un nez, c'est de perdre un maximum de ventes. Alors oui, donc du coup, tu vas faire du travail inutilement parce que, oui, tu crées du contenu, mais tu connais pas la meilleure manière de créer du contenu. Et tu fais ce que les autres t'ont dit et tu écoutes sans vraiment comprendre. Alors c'est peut-être pas ton cas, mais c'est le cas des autres personnes. Ils le font sans comprendre, mais ils le font parce qu'il faut le faire. L'idée, c'est vraiment de comprendre, en fait. Ouais, je change de bras parce que cette caméra, même, tu vois, la GoPro, elle devait faire 50 grammes. Cette caméra, là, elle fait 350 grammes. 350 grammes, c'est pas beaucoup plus, mais mine de rien, c'est 7 fois plus et ça pèse sur le bras. Donc, créer du contenu, c'est très bien. Créer du contenu vidéo, audio, du contenu email, du contenu pour tes publications Facebook, pour ton blog, peu importe quoi. Oui, c'est très bien, c'est la meilleure manière d'attirer du trafic, des visiteurs, de faire une liste et de faire des ventes. Simplement, faut pas le faire inutilement comme ça parce que tu fais fuir toute ton audience. Et tu reviens à la même chose que de couper les bords de ton rôti parce que c'est comme ça qu'elle faisait la mère de ma mère et la mère de ma mère et la mère de sa mère sans vraiment comprendre comment faire et pourquoi c'était fait. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de comprendre comment créer du contenu, comment prendre ton pied à créer du contenu, comment vendre avec le... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Comment vendre avec le contenu que tu crées et comment créer du contenu ultra rapidement, ultra simplement et du contenu qui donne vraiment envie aux gens de le lire, de revenir le lire et d'acheter avec toi. Donc tu as plusieurs solutions pour faire ça. Il y a une deuxième vidéo qui t'attend si tu cliques sur le bouton en haut ou en bas. Si c'est sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou alors le premier lien qui est dans la description, je t'emmène sur cette vidéo-là. Donc j'espère que tu as pu apprécier le mode de la vidéo qui ne secoue pas trop. Enfin, j'espère. Je ferai ça au montage si ça me donne le mal de mer ou pas. Et je te retrouve moi, tout de suite de l'autre côté de la vidéo. Et bye bye.